La première question orale, donc nous allons débuter par la thématique liée à l'aménagement du territoire. Et la première question est celle du député Bruno Lefebvre sur le redéploiement des centres-villes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Historiquement, on a sans doute eu le tort de confondre dynamique des centres-villes et politique de soutien au commerce. Jean-Luc Callonger, président de l'association de management de centres-villes, vient de livrer un plaidoyer visant à sortir de ce paradigme. Pour lui, il est illusoire de penser que l'ensemble des cellules commerciales vides seront remplacées par de nouveaux commerces. Les pratiques des consommateurs et des magasins ont changé. Aujourd'hui, il faut repenser la mixité de fonction des centres, logements, services, culture et commerce. Comment, en tant que ministre de la Ville, entendez-vous vous emparer de ce sujet? Historiquement, nos centres-villes sont composés d'immeubles assez anciens, avec un commerce au rez-de-chaussée et une cellule de logement, voire plusieurs aux étages. La résilience des centres-villes ne peut passer que par des investissements massifs dans le bâti, la mobilité et la diversification de fonctions. Cette réalité n'est pas propre à la Wallonie, évidemment. L'ensemble des régions de l'Europe de l'Ouest y sont confrontées. La France a développé des politiques de soutien à la rénovation du bâti et à la dynamisation des centres-villes. N'y a-t-il pas là des exemples dont il faut s'inspirer? Bordeaux, Lyon ou Rennes sont des villes en transition et elles parviennent à attirer dans leur centre des populations plus jeunes qui s'installent après leurs études. En tant que ministre de la Ville, des pouvoirs locaux, de la mobilité et de l'aménagement du territoire, vous disposez de la plupart des leviers pour repenser avec les villes la dynamisation des centres urbains. Entendez-vous vous saisir de ce dossier? Le cas échéant, quelles seront les lignes de force de votre action politique? Merci déjà. Merci Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Bonjour à chacune et chacun. Monsieur le député, la volonté du gouvernement est de rendre la Wallonie agile, attractive et résiliente. C'est une ligne directrice de ma politique en matière de territoire et elle s'applique bien évidemment au centre-ville. Mais il faut aussi replacer le rôle de chacun à sa juste place. Le premier aménageur d'un territoire, c'est la commune elle-même. 90% des permis sont délivrés par les autorités communales. Elles sont gestionnaires de l'essentiel des espaces publics et constituent, avec un budget annuel de plus de 3 milliards d'euros, de loin le premier investisseur public en Wallonie. Attirer de nouveaux habitants, améliorer l'accessibilité des centres-villes, reconvertir des cellules vides vers d'autres fonctions, lutter contre la dégradation du bâti, mais également améliorer l'espace public sont ainsi des enjeux dont les communes sont les premiers acteurs. À la région d'accompagner les communes en activant les outils d'aménagement du territoire pour faciliter le déploiement d'une politique urbaine cohérente. L'attractivité des villes et des centres urbains doit se façonner avec les habitants, les investisseurs immobiliers et commerciaux. Le rôle de première ligne des collèges communaux, avec l'appui des fonctionnaires délégués, est d'assurer une juste balance entre les intérêts particuliers et l'intérêt général, en l'occurrence le redéploiement des centres-villes. Il est important par conséquent de renforcer l'attractivité de certains lieux et de favoriser, voire inciter, la promotion immobilière à élargir son offre en type de logement et à proposer des densités désirables à travers l'attention portée à la qualité de l'espace public. Ces éléments font partie des objectifs fondamentaux des schémas de développement communaux, les fameux SDC, lesquels sont donc un outil majeur sur lequel la redynamisation des villes et communes doit s'appuyer. J'ai d'ailleurs consolidé les moyens budgétaires pour soutenir les communes dans le cadre du budget 2025, qui permettra d'accompagner cette année plus d'un quart des entités communales à l'élaboration d'un tel outil. D'autres outils dits opérationnels existent également afin d'aider les communes à rénover, à dynamiser leurs centres. Je pense notamment à la politique des grandes villes et au développement urbain, ce dernier mécanisme puisant ses sources dans la rénovation et la revitalisation urbaine. C'est un outil constitue un outil stratégique qui permet d'avoir des actions d'aménagement global et concertées, comme par exemple la création d'espaces publics ou encore la rénovation de logements et de commerces, pour ne citer que ces exemples. J'y ajoute, et j'insiste, également une politique et un outil très utile, à savoir les SAR, les sites à réhabiliter, parce qu'ils sont à mes yeux un puissant outil pour redessiner le futur d'un site devenu chancre. Les SAR permettent d'abord de redessiner l'affectation du site par rapport au zonage du plan de secteur, et c'est un outil puissant. Deuxièmement, d'exproprier, et c'est aussi un pouvoir considérable. Et enfin, de financer certaines acquisitions ou travaux. Et je tiens à souligner que ce volet subside doit être utilisé avec parcimonie lorsqu'il y a vraiment un effet sur l'investissement privé. Au-delà des outils du territoire, il existe aussi d'autres outils de mobilité, comme ceux de la mobilité, qui peuvent être actionnés, les règles de stationnement, le transport public, etc. Et bien sûr aussi des subsides régionaux pour des projets à finalité particulière, auxquels mes collègues et moi-même travaillons, afin de simplifier largement les mécanismes, comme le stipule très clairement la déclaration de politique régionale.
Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le député, je vous en prie pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'avoue que je suis un peu déçu parce que j'ai un peu le sentiment que la Wallonie, et je ne vais pas vous attaquer vous en particulier évidemment, mais j'ai l'impression que le gouvernement wallon manque d'ambition en matière de développement commercial dans nos centres-villes. On a dans bon nombre de villes françaises aujourd'hui des régions qui travaillent avec les municipalités pour justement soit racheter les bâtiments, soit investir avec eux. Et là, vous avez l'air de mettre tout le poids sur les communes, et vous savez à quel point les communes sont aujourd'hui étranglées et manquent de moyens. Et donc, je pense qu'on peut faire mieux, qu'on peut avancer, peut-être aussi développer davantage les pouvoirs du collège et du bourgmestre pour empêcher des développements périphériques, puisqu'aujourd'hui, de centres commerciaux, j'entends, puisqu'aujourd'hui, ça reste encore une faille dans le modèle existant. Mais je pense qu'on peut vraiment continuer à avancer et trouver des solutions un peu plus développées pour soutenir justement nos petits commerces dans les centres-villes et empêcher d'autres de se développer en périphérie. Merci. Merci Monsieur le député. Pour la question ou les questions orales suivantes.